pour la deuxième étape, donc on était à la vidéo numéro 2, on va étendre notre texture sur nos toiles. Donc je vais les prendre une par une tout à l'heure. On aura une toile, notre première toile aura du gesso seulement. Deuxième toile, on aura un mélange de gesso et de marc de café. Après ça, on aura un gesso mélangé avec du sable. On aura la quatrième toile, un gesso seul. On va faire des marques dedans, des empreintes avec des objets. La cinquième toile, ce sera du modeling paste. Donc moi, j'ai une recette de modeling paste que je fais maison. Mon gesso est fait maison aussi. Alors, les recettes sont dans le document que je vous ai laissé ou que vous avez aussi reçu par le mail. Donc, j'ai besoin de quelques instruments. OK? Je vais vous montrer ce matériel. Bon, alors, j'ai la spatule ici, qui va me servir à faire des marques. J'ai le peigne aussi, qui peut servir à faire des marques intéressantes, dans le gesso, toujours, ou dans le modeling paste. Il y a aussi les racloirs, donc petit racloir genre quincaillerie. Vous allez trouver ça au magasin à 1$ facilement. Donc j'en ai un plus petit, un plus gros. Et puis il y a le pinceau aussi, avec du style quincaillerie aussi, mais avec du poil très dru. Alors ça aussi, ça laisse des marques sur la toile. Ça peut être intéressant. Ici, j'ai un morceau de petite bûche qui me permet de faire une forme ronde. OK? Alors, donc, j'ai ma recette de gesso ici. Moi, je l'ai fait à base de poudre pour bébé Johnson, mélangée avec de l'acrylique blanche et de la colle blanche pour écolier. Vous avez la recette dans votre document. Alors, on va se mettre au travail. Je vais prendre une toile après l'autre. D'accord? Bon, alors, on va étendre le gesso seul. Je vais juste un peu le... Bon, vous voyez, ça aussi, c'est un autre instrument dont on peut se servir pour faire des marques. Une spatule pour la cuisine. En caoutchouc, en silicone. Mélanger, OK, il est beau. Je peux l'étendre avec ça, mais je vais attendre je vais étendre avec mon pinceau. Alors, le pinceau, ben, il va me permettre le pinceau, comme je vous disais, il est dru. Alors, il va laisser des marques. Il y en a déjà d'ailleurs. Donc, je vais aller en déposer, sauf que j'en mettrai pas partout. Donc, il va y avoir des régions où il y aura de la couleur, mais je vais en mettre quand même assez. Parce que je ne veux pas que mon tableau soit... manque de texture non plus, parce que si on a des zones de couleur trop grandes, trop importantes par rapport aux zones de texture, bien, ça va jurer un peu. On va avoir... Là, je vais en mettre relativement assez. Je pourrais l'appliquer aussi avec la spatule. Donc, sur la même toile, là, je vais juste jouer avec les deux instruments. Je pourrais le faire aussi. Donc, si je prends la spatule, je vais mettre mon pinceau à l'eau tout de suite pour pas que ça colle. Je vais prendre ma grosse spatule. Si je mets mon gesso avec ça, là, je pourrais en mettre un petit peu plus épais. C'est ça, ça laisse quelques marques. Donc, je vais me laisser juste un peu de couleur. Donc, ça, c'est pour la première. La deuxième, on a dit du gesso avec marque de café. On va prendre un peu de gesso. Mon gesso est quand même assez épais. Mon marque de café était au réfrigérateur pour éviter les moisissures. La numéro 2. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un peu de marque de café, on le met dans on l'introduit dans notre mélange, le gesso, c'est-à-dire.
On mélange avec. Moi, je mélange avec le racloir. Je trouve que ça va bien. Bon, alors, ce que je fais, évitez de mettre votre texture juste des petits amoncellements de texture un petit peu partout sur la toile, OK? Essayez de partir du bord de votre toile, puis aller dans des directions à l'horizontale et à la verticale. Pas trop avoir toutes sortes d'empattements, là, qui vont être difficiles pour faire votre composition, parce que si on arrive avec un petit peu de collage de papier, ce qu'on va faire aussi au cours quand vous allez venir la semaine prochaine, là, pour compléter la composition, ben, si on a trop d'éléments, ben, ça va être difficile de placer autre chose. On en met assez. Donc, moi, voyez-vous, mes coin-là recouvert, coin-là est presque tout recouvert. En bas, c'est un peu plus vide. Je vais en rajouter un petit peu. Je vais rajouter du gesso sans marque de café parce que j'en ai plus. Voilà. J'ai fait juste la quantité que ça me prenait. Oups. J'en rajoute juste un petit peu en bas. Et voilà, c'est fait. Donc, c'est pas tellement compliqué, là. On va mettre la couleur là-dessus, hein, par après. Donc, si c'est nécessaire, on y va rajouter encore la texture. Mais vous faites les textures comme je vous les montre dans mon vidéo. Et puis, quand vous arrivez au cours, ben, on regardera ça. Ma deuxième est faite. Ma troisième, c'est le gesso et le sable. Donc, je reprends encore mon gesso. Ça, vous allez voir que le gesso et le sable, ça fait une belle texture aussi. Bon. Vous pouvez prendre du sable naturel ou artificiel. Moi, j'ai du sable naturel ici. J'ai ramassé au bord du fleuve. Je vais le mélanger, il va être coloré un peu. Donc, parce que si vous allez vous chercher du sable artificiel, par exemple chez Dolorama ou un grand magasin, ben là, à ce moment-là, dans le rayon de l'artisanat, à ce moment-là, vous allez avoir un sable, là, vous pouvez choisir la couleur. Là, on a du blanc, du rose, du jaune. Moi, je choisis toujours une couleur neutre. Donc, je vais dans le gris, dans le blanc, un petit jaune. Je vais rajouter juste un petit peu de pince nature. Je vois ce qui reste. OK. Alors, je fais ça simplement. Là. Je ne cherche pas à faire des fonds trop compliqués. C'est juste on l'étend. Voilà. Ça parce qu'il va s'accumuler d'autres matériaux. Okay? Donc, on a notre sable ici. À la fin de cette vidéo, je vais vous montrer les résultats de ce que j'ai fait. Bon. Après ça, c'est notre gesso avec les marques. Donc, on se prend une autre toile. Je vais pas chercher du gesso encore. Nature. Sauf que là, je vais faire des marques. Voilà. On va mettre du gesso. C'est intéressant de faire partir des barres puis étirer. Alors déjà il y a des lignes là, qui se font. Juste avec ça, je peux faire des marques. Donc, les différentes marques que je peux faire, je peux y aller avec un peigne, je pourrais essayer. Donc, pas trop de barbeaux. Ben, de barbeaux, je sais pas ce que je voulais dire, là, mais pas trop de signes de marques en abondance. Juste un peu
parce que, comme je vous dis, on va rajouter un élément. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, sinon ça va nous... Ça va trop... c'est trop chargé. Donc, moi, je l'ai fait un petit peu avec le peigne. Je vais y aller avec mon couteau. Je peux y aller avec mon couteau aussi. Quelques lignes. Je peux y aller comme ça aussi. Je peux juste... Ici, comme bon vous semble, de toute façon, on ne tente pas de faire vraiment des œuvres d'art compliquées. C'est pas compliqué notre affaire. C'est juste pour au moins que vous ayez un aperçu des possibilités là, au niveau de la texture. Moi, je vais faire quelques marques. J'aime ça. Bon. Je vais ça peut-être. Oui. Donc voilà. Une marque ici. Et les derniers, ça va être le modeling paste. Je vais aller chercher. Donc le gesso, quand vous n'en servez pas, laissez-le pas sécher trop longtemps à l'air. Vous le remettez dans votre contenant. C'est sûr qu'on peut mettre plus ou moins d'eau pour qu'il soit plus ou moins épais. Le gesso quand vous faites votre recette. Ok. Alors, je vais aller chercher mon modeling paste. Je reviens. Bon. Il y a le composé à joint aussi qui peut remplacer le modeling paste. Hein. Il suffit juste de déposer, d'étaler après séchage du composé à joint que vous pouvez acheter là, déjà mélangé là, à la quincaillerie. Ça coûte 7 ou 8 $ un gros pot. Une fois qu'il est bien sec, on étale une couche de médium liquide pour acrylique. Okay? Médium liquide, je parle du médium mat ou médium gloss, médium brillant. Donc, ces médiums-là vont sceller notre composé à joint. Donc, quand vous allez étaler votre couleur, il n'y a pas de danger, ça ne se désagrégera pas, aucun problème. Moi, je le fais régulièrement. Bon, donc ici, pour le modeling paste, je vais y aller avec mon truc là, de cuisine, ok? Petite spatule là, pour la cuisine. Donc, je peux l'étendre. Laisser sécher. Ça, c'est un modeling paste maison. Il est un petit peu sec. Mais il se travaille quand même. Je vais le laisser sécher, puis je vais y mettre du médium liquide aussi. Même sur mes recettes que je fais, là, de gesso, là, puis de modeling paste. Du gesso, peut-être pas, mais le modeling paste surtout, là, j'applique toujours un médium liquide. Bon, celle-là, la texture, je vais y aller peut-être autrement. Regardez. Vous amuser un peu, là, tant que c'est pas sec. Là. Si vous prenez le modeling paste commercial, vous allez voir, ça va bien aussi, une belle texture. Celui-là, il est assez particulier parce que c'est un mélange puis un petit peu séché. Donc, je vais aller chercher un petit peu de gesso. Juste le mélanger un peu avec. Bon. Sinon, c'est vrai qu'avec la spatule aussi, ça fait des textures différentes. J'aime moins ça, ça fait épais aussi, il y en a épais. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ma spatule, quand il y a trop d'accumulation comme ça, et je vais tout simplement placer. Je peux faire aussi l'enlever. Je peux l'enlever, laisser le vide. Là, ce que je vais pouvoir faire, après, je peux sabler. Je l'ai mis comme ça, là. Et je peux sabler après si je veux. Ça, c'est mon modeling paste. Si vous faites un paysage, quelque chose de figuratif, c'est sûr qu'on ne se met pas à faire plein de textures, plein de marques. Mais moi, quand je l'utilise, mes paysages, je l'étale tout simplement comme je l'ai étalé la première fois, là, tout simplement comme ça, avec le racloir à l'horizontale ou à la verticale. Puis, pas plus que ça. Okay, on ne fait pas trop de marques. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer le résultat pour toutes les toiles. Bon, donc on a 4 gesso.
une toile avec du modeling paste. La première toile avec le gesso seul, c'est ce que ça donne. Donc on a quand même quelques marques. Les marques de pinceau, on les voit bien. Puis il y a aussi le racloir que j'ai passé, donc les marques au racloir. La deuxième, c'est le gesso avec le marque de café. Vous voyez, il est teinté un peu, regardez. Il y a vraiment une différence au niveau de la couleur. Donc j'ai une marque de café, je l'ai tendu avec mon racloir jaune. Okay. Le troisième, c'est le gesso avec le sable. Donc ça fait un petit peu plus grumuleux que le marque de café. Les grains sont plus gros. Plus vous allez avoir un sable qui est gros, plus ça va paraître. Plus ça va être grumuleux. La quatrième, c'est notre toile avec le gesso, mais seul, mais on a fait des marques. Okay? J'ai pris le peigne, un peu la spatule. Ça aussi, c'est intéressant. Bon, et la dernière, c'est mon modeling paste. Donc, j'ai étalé au racloir. J'ai gratté à certains endroits avec mon racloir. On laisse sécher tout ça comme il faut. Donc, ce que vous allez faire, vous laissez sécher tout ça. Et puis, vous allez quand même, sur toutes les toiles, étendre un médium liquide. Vous allez voir l'avantage de ça, médium liquide, c'est parce que quand vous allez venir pour étendre votre couleur, vous allez voir la couleur va glisser plus facilement sur la surface. OK? Alors, on se dit à la semaine prochaine pour le cours mardi et on va mettre de la couleur là-dessus. On va faire un collage ou deux de papier sur certaines toiles. D'accord? Merci à vous.